Bienvenue dans votre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Philippe Debert. Nous allons sans plus tarder louer le Seigneur. Ensemble dans la liberté, ensemble pour s'aimer, que le monde sache que nous sommes à Jésus, en voyant l'amour dans notre vie, ensemble dans la liberté, ensemble pour s'aimer, que le monde sache que nous sommes à Jésus, en voyant l'amour dans notre vie, en voyant l'amour dans notre vie, en voyant l'amour dans notre vie. Nous allons maintenant passer à la parole de Dieu. Bonjour à tous, c'est une grande joie pour moi de vous retrouver tous aujourd'hui dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité, toujours sur le thème des épîtres de Jean, des épîtres bien riches, et nous remercions Jean-Paul pour ce chant ce matin qui nous encourage. Alors aujourd'hui, un sujet que nous avons traité dans beaucoup des sessions et des séries de 15 minutes de grâce et de vérité à travers les différents frères qui ont partagé, mais je crois que c'est jamais assez de nous rappeler combien nous avons besoin de demeurer dans sa doctrine, de ne pas nous éloigner, mais au contraire de demeurer dans la doctrine de Christ. C'est la clé pour nous, c'est la clé pour l'Église. Et pour cela, nous allons lire dans les épîtres de Jean, deuxième épître de Jean, verset 8, Deuxième épître de Jean, verset 8. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Donc on ne veut pas travailler en vain. Et pour cela, il nous dit, quiconque va plus loin et il ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine, il a le Père, il a le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne le dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. C'est clair que dans ce temps de l'apôtre Jean, il y avait déjà tellement de fausses doctrines qui étaient prêchées et annoncées partout, avec toutes sortes d'autres choses que peut-être nous voyons aujourd'hui. Mais les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui sont tout autant similaires parce que nous avons tellement de fausses doctrines, tellement de prédicateurs d'un faux évangile, d'un autre évangile que celui que nous trouvons dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de revenir à la saine doctrine, de chercher la saine doctrine, de chercher cette saine doctrine auprès de ceux qui l'annoncent et qui la prêchent. C'est important pour nous de ne pas se laisser emporter ou séduire par toutes sortes de doctrines qui nous éloignent de la vérité et qui viennent altérer l'évangile. Non seulement de rechercher le pur évangile, mais lorsque nous l'avons reçu dans notre cœur, que nous savons où le trouver, combien nous avons besoin de rester attachés à cette doctrine, à la saine doctrine, et de chercher à ce que le Seigneur nous éclaire davantage, illumine les yeux de notre cœur, afin que nous ne nous en détournions pas à aucun prix. Même si parfois nous passons par des moments difficiles, nous luttons avec des choses dans notre vie, avec peut-être des confrontations avec nos frères et nos sœurs, mais que cela ne soit pas des occasions pour nous de nous éloigner de la vérité, nous éloigner du pur évangile, là où l'évangile est prêché et annoncé. Pour cela, nous avons besoin du ministère apostolique, le ministère de l'apôtre au milieu de nous. Et nous avons cette grâce. Mais déjà dans le temps de l'apôtre Paul, il y avait Paul, il y avait Jacques, il y avait Pierre, il y avait Jean, tous ces apôtres qui étaient là pour prêcher la bonne nouvelle, pour prêcher la saine doctrine, et ils étaient en quelque sorte les garants. Et nous savons que l'onction apostolique est là pour sécuriser la doctrine, pour continuer à être le garant de la saine doctrine, pour continuer à emmener l'Esprit de Jésus,
l'esprit de l'Évangile dans le bon esprit de Jésus. Et c'est ça la clé. Il n'y a pas d'autre ministère qui vient dans l'Église pour établir cela dans le cœur des chrétiens et pour protéger la doctrine, pour protéger la saine doctrine. D'ailleurs, on se souvient même dans les Épîtres comment l'apôtre Paul est venu reprendre Pierre. Donc, nous savons que constamment, nous avons besoin, chacun d'entre nous, d'entendre la vérité afin de continuer à être instruit et de rester attaché à la vérité. Et d'ailleurs, Paul nous décrit un petit peu ce que l'apôtre Jean nous décrit ici, puisque lui-même, il nous dit, dans le livre des Galates, il dit « Je m'étonne », les Galates, on connaît leur histoire, il nous dit il s'étonne qu'ils se sont si promptement éloignés de la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Et il leur dit, mais non pas qu'il y a un autre évangile, non, il n'y en a pas d'autre, et qu'il y a des gens qui viennent vous troubler, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Et là, il leur dit, même si nous venions vous prêcher un autre évangile, que nous soyons anathèmes. Et il le répète, il dit, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et d'ailleurs, ça reprend exactement ce que Jean disait, que si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas, ne lui dites même pas salut. C'est ce même esprit, c'est ce combat que l'apôtre Jean, que l'apôtre Paul menait pour conserver et protéger la saine doctrine. Nous devons mener nous aussi ce même combat, que nous soyons des nouveaux chrétiens nés de nouveau, ou que nous soyons déjà là depuis tant d'années, nous qui persévérons dans la saine doctrine, nous voulons non seulement le vivre, non seulement embrasser l'évangile, mais nous voulons aussi le défendre, nous aussi défendre la saine doctrine. Et reprendre ceux qui peut-être viennent avec un autre esprit, bien sûr dans la douceur, dans l'amour, mais les pointer vers la parole de Dieu, leur montrer de quelle manière nous devons servir le Seigneur et quelle est cette doctrine que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Donc, l'apôtre Paul nous dit aussi dans 2 Corinthiens chapitre 11, au verset 2, qu'il est jaloux d'une jalousie de Dieu. C'était une jalousie que Dieu lui avait donnée envers le peuple de Dieu parce qu'il les a fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Voilà ce qu'il voulait, c'était présenter les chrétiens comme une vierge pure devant le Seigneur. Et une vierge pure, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un mélange d'un autre évangile. D'ailleurs, il dit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc il y avait toutes sortes d'influences qui venaient pour les éloigner de la vérité et de la simplicité de l'évangile qu'il leur avait annoncé. Et au verset 4, il leur dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Ils avaient accepté. Ils n'étaient plus sensibles. Ils ne reconnaissaient plus la simplicité de l'évangile. Pourtant, ils l'avaient embrassé. Il nous dit ici, ils l'avaient accepté, ils l'avaient embrassé, c'est-à-dire qu'ils le vivaient. Et puis des choses sont venues, des hommes sont venus pour les éloigner, pour les séduire. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons veiller, frères et sœurs, afin que rien ne vienne nous séduire, que d'autres influences ne viennent pas nous séduire pour nous éloigner de la vérité. Et Paul constamment encourageait d'ailleurs Timothée ou Tite, justement. Il nous parle des qualifications d'un ancien. Une des premières qualifications dans Tite chapitre 1 au verset 9, c'est que l'ancien doit être attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. D'exhorter selon la saine doctrine, afin justement de réfuter les contradicteurs. Et déjà en ce temps-là, il dit, en effet, surtout parmi les circoncis, il y a beaucoup de gens rebelles, des vains discoureurs, des séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières. Vous voyez le désordre que ça emmenait dans la vie même des premiers chrétiens, toutes sortes d'influences, toutes sortes de fausses doctrines, des doctrines erronées, un autre esprit, pas l'esprit de l'Évangile, pas l'esprit de Christ, mais un autre esprit. Tout cela emmenait beaucoup de bouleverses dans les familles, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. On voit ça aussi aujourd'hui. Combien de gens sont emportés par l'amour de l'argent pour servir le Seigneur. Et au contraire, cela est tellement loin de la saine doctrine.
Donc, il dit aussi à Timothée, hein, il dit dans 1 Timothée chapitre 1 au verset 3, il dit « Je te rappelle l'exhortation que je fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse. » Donc voilà le but pourquoi il avait demandé à Timothée de rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Voilà comment l'apôtre Paul était concerné par l'Église. Encore une fois, son cœur de père était là pour protéger les chrétiens de toute mauvaise influence et de fausses doctrines. Vous savez qu'à l'époque, ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Ils avaient juste cette révélation de Christ dans leur cœur que l'apôtre Paul, avec l'onction qu'il avait, et les autres apôtres, cette onction apostolique venait déposer la révélation de Christ dans les cœurs, selon la saine doctrine, et ils n'avaient pas le Nouveau Testament pour supporter leur parole. Donc c'était juste la révélation qu'ils avaient en eux et les fruits qui avaient été manifestés dans la vie des chrétiens qui avaient accepté l'Évangile, c'était ça leur lettre. C'était ça d'ailleurs, il dit que vous êtes notre lettre écrite. Vous êtes écrite sur des tables de cœur et pas sur des tables de pierre. Vous êtes notre preuve en fait que la saine doctrine est puissante pour transformer la vie des gens, que l'Évangile est puissant pour transformer la vie des gens et les emmener à la perfection, la vie des chrétiens. Donc il dit au verset 4 que justement il l'établit là à Éphèse, il lui dit de continuer à rester là, afin que certaines personnes ne s'attachent pas à des fables, que les chrétiens ne s'attachent pas à des fables, des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu. Donc ça emmenait toutes sortes de troubles et certains s'étaient détournés justement de la vérité parce qu'ils avaient accepté ces fables et toutes sortes de fausses doctrines. Il dit ça dans 1 Timothée chapitre 1 verset 6, il dit « Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, ils se sont égarés dans de vains discours. » Et c'est comme ça que beaucoup se sont éloignés encore aujourd'hui. Donc, mes frères et sœurs, on a besoin de vraiment s'attacher à combattre le bon combat. C'est ce que Paul disait à Timothée. Combat le bon combat de la foi, en gardant la foi et une bonne conscience. Parce que cette bonne conscience, il dit, beaucoup l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Il nommait Hyménée, Alexandre, qui s'étaient vraiment éloignés de la foi et de la saine doctrine. Et nous vivons dans un temps où il y a de plus en plus de fausses doctrines, beaucoup d'influences, et nous avons besoin de rester attachés là où la saine doctrine est annoncée et prêchée, là où l'onction apostolique est, parce que nous avons besoin des apôtres, nous avons besoin de l'onction apostolique qui sont les garants et les protecteurs de la saine doctrine. Nous avons besoin d'eux dans l'Église. Sans le ministère apostolique, cela ouvre la porte malheureusement à beaucoup d'influences. Et c'est ce que nous voyons dans le monde chrétien aujourd'hui. Rendons grâce au Seigneur quand nous entendons la bonne nouvelle et quand nous entendons l'Évangile et le bon Évangile, que nous puissions vraiment rester attachés à cet évangile. Amen les frères et sœurs. Donc, veillons sur nous-mêmes, veillons sur nos frères et nos sœurs et restons attachés coûte que coûte à la saine doctrine. Voilà, on persévère et on continue. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons été bénis par l'encouragement du pasteur Philippe Debert de cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Je vous encourage à partager et à aimer cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne CityMI. Et si vous avez des témoignages et des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche à votre écran. Que Dieu vous bénisse et on se voit à la prochaine session.